Et comme chaque vendredi matin, nous sommes avec le président du Consistoire central de France, Elie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors on ne peut pas y échapper à cette actualité brûlante, ce qui se passe en ce moment entre Israël et l'Iran. Et vous aviez envie de réagir. Alors il y a énormément de sujets. Par quoi vous souhaitez commencer? D'abord, qu'est-ce que vous inspire cette guerre, Elie? Déjà, on a appelé cette chronique ce matin les répercussions de cette guerre entre Israël et l'Iran. On peut voir ça effectivement de deux côtés. D'abord sur le plan international et puis ensuite regarder ça aussi sous l'angle de la France par rapport ici à ce qui se passe au niveau politique et puis bien évidemment par rapport aux ressortissants français qui sont aujourd'hui en Israël, qui sont bloqués aujourd'hui en Israël depuis bientôt une semaine et qui sont évidemment inquiets parce que pour beaucoup ils comptaient rentrer dans notre pays, ne peuvent pas le faire. Au niveau d'abord international, ce qui est intéressant, c'est, vous savez, cette expression « Israël fait le sale boulot ». Il faut la voir sous deux angles. D'abord, faire le sale boulot, c'est quand même du boulot qui est sale. Donc, je n'aime pas toujours cette expression. Je sais que notre ami Christophe Barbier l'a écrit d'ailleurs quelque part, je crois que c'était dans l'actualité juive, dans ActuJ, où il disait d'ailleurs que c'est un travail pour l'humanité, c'est un travail pour le monde, en fait, ce qui est en train d'être fait. Et plus qu'un sale boulot, pour reprendre cette expression, le fait qu'Israël ait décidé à ce moment précis, parfois dans la géopolitique et notamment au niveau des opérations militaires, il faut savoir agir au bon moment. Israël a agi au moment où il le fallait. D'ailleurs, on voit bien que même dans la population israélienne, où il y a pour toute une partie de la population des critiques régulières sur Benjamin Netanyahou, tout le monde reconnaît que l'administration israélienne, son Premier ministre et le Conseil de guerre, une énorme majorité reconnaît que c'était le moment pour agir. Et on voit bien d'ailleurs notamment que c'était le bon moment parce qu'on voit bien que la réaction iranienne n'était pas à la hauteur de ce qu'Israël aurait pu craindre. Heureusement, alors évidemment, c'est une guerre difficile. Il y a évidemment beaucoup de tirs qui ont été lancés sur Israël, beaucoup de missiles qui ont été tirés, plus de 400. Alors heureusement, 40 ont atteint Israël, mais sur 400, il y a quand même le dôme de fer a 95% agi, donc c'est important. Mais d'un autre côté, effectivement, il faut reconnaître qu'au niveau international, même si on peut être un petit peu déçu de la réaction de certains pays, je pense notamment à l'Angleterre, qui avait été quand même plus prompt d'habitude à soutenir Israël sur ce type d'action qui est plutôt en demi-teinte. Je parle pas de la France, on est à peu près sur une prudence, mais par contre l'Allemagne effectivement, et notamment je voudrais reprendre les propos du chancelier cette semaine, qui ont été très forts en soutien à Israël par rapport à cette action qui est menée. Un dernier mot, sur le plan international, vous avez peut-être vu l'article de Gilles Kepel qui est passionnant, qui dit que par rapport à la région, la chute, s'il y avait une chute, aujourd'hui ce n'est pas l'objectif principal, mais si la dénucléarisation, l'attaque contre les sites nucléaires s'accompagner d'une chute du régime des Mollahs, ce serait à l'image du monde, ce serait à l'échelle du monde aussi important que la chute du mur de Berlin à la fin des années 80. Avant de parler du livre que vous nous avez emmené ce vendredi, un mot de ces Français justement qui sont toujours bloqués en Israël. Pour vous, il est temps qu'ils rentrent à la maison là. Hein. Exactement, c'est ce que nous avons été reçus par le ministère et c'est ce dont je voulais aussi vous parler ce matin. Nous avons été reçus, vous l'avez vu sûrement dans la presse, par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau mercredi soir à l'hôtel de Beauvau avec le grand main de France, le président du CRIF, le président du Fonds social et le président du SPCJ. Nous avons été reçus pour parler de la situation en France, mais bien évidemment aussi de ce qui se passe en Israël actuellement, et avec un doublement d'ailleurs des forces sentinelles pour ce Shabbat, et c'est important que celles et ceux qui nous écoutent le sachent, il y a un renforcement de la sécurité encore ce Shabbat comme la semaine dernière, et il faut en dire un mot, il est temps que la France prenne aussi ces mesures au niveau du ministère des Affaires étrangères et qu'une solution concrète soit mise en place pour que tous nos ressortissants puissent rentrer en France comme ils le souhaitent. Très vite. Alors on termine par votre conseil lecture du Shabbat justement, le livre d'Aaron Appelfeld, La Ligne. On parle d'Israël, ça me paraissait important de parler d'un de nos plus grands auteurs israéliens décédé en 2018 qui avait reçu le prix Médicis il y a un peu plus de 20 ans pour son magnifique livre Histoire d'une vie, toujours traduit par la brillante Valérie Zenati depuis plus de 20 ans. Ça s'appelle La Ligne. La ligne comme la ligne de chemin de fer, mais aussi la ligne qu'un homme essaye de tenir par rapport à ce qui fait son existence. La ligne aussi en ce moment avec la ligne au niveau des opérations militaires.
Nous sommes près d'une trentaine d'années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis nous avons un homme qui s'est fixé comme ligne d'action de retrouver un assassin, un commandant SS, pour le tuer. Et donc, il passe de gare en gare, de ligne de chemin de fer en ligne de chemin de fer depuis des années. Il retrouve des livres anciens juifs, des vieux objets cultuels qui peuvent avoir une importance pour le peuple juif et qu'il revend ensuite. C'est sa façon de gagner sa vie. Et donc, il passe de foire en foire, de pays en pays, avec toujours à l'esprit la volonté de retrouver ce commandant SS et de le tuer. C'est le but de sa vie. Et donc, on le suit à travers ces lignes de chemin de fer. Ce mystérieux voyageur, il nous raconte finalement, comment les Juifs vivaient avant, malheureusement, la Shoah, comment lui-même et sa famille et ses amis ont traversé ce malheur de la Shoah, alors que il raconte un petit peu toute sa famille, tous les amis qu'il avait autour de lui. C'est un livre à la fois crépusculaire, mais aussi un livre sur le mystère d'une quête, la quête de cet homme, plusieurs décennies après la Seconde Guerre mondiale, pour retrouver ce commandant SS qui se retrouve en Autriche après avoir quitté les pays d'Amérique du Sud et il s'était réfugié. C'est un livre passionnant, un livre à la Appelfeld, où on est complètement plongé dans la psyché de cet être qui vit à la fois dans le passé et dans le présent. Merci beaucoup Élie Korchia, président du Consistoire central de France, et Shabbat Shalom. Radio J. Zoom Israël, Pascal Sunshine. Radio J. Et on